Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous voici sous ce ciel de Mars qui reprend sa marche directe. Enfin, ça y est, nous avons fini cette rétrograde. Il est parti du signe du lion, il a moonwalké jusqu'en cancer. Et là, le 24 février 2025 à 3 heures du matin, heure de Paris, il repart en marche directe. Mars, c'est notre action, c'est notre vitalité, c'est l'énergie qui circule en nous, ce pourquoi on se bat pour ou contre quelque chose. Et là, il repart à partir du 17e degré du signe du cancer. Donc, nous sommes tous sous le même ciel, mais nous sommes tous différents. Je vous invite à aller voir dans votre ciel de naissance où se place le signe des cancers, plus particulièrement le 17e degré. Est-ce que vous avez du monde en face en Capricorne? Dans quelle maison se place l'axe Cancer-Capricorne dans votre ciel? Et si vous voulez aller plus loin, on se retrouve en consultation. Je vous propose des consultations exclusives sur des interprétations de transit comme ça pour que vous puissiez vous approprier, incorporer, accueillir ces changements énergétiques et arriver à mettre en conscience les invitations, les leviers, les challenges qui vous sont proposés. Donc, Mars repart en marche directe dans le signe du cancer, le signe de la douceur, du refuge, de là où on se sent en sécurité. La rétrograde de Mars en cancer nous a invités à recontacter ce que souhaite notre lune natale, puisque le cancer est gouverné par la lune. Donc déjà, où est votre lune au natal? Qu'est-ce qu'elle a à vous raconter? Qu'est-ce qu'elle vous a expliqué d'important et d'essentiel durant la rétrograde de Mars? Et donc, il nous a amenés à œuvrer sur comment on se sent en sécurité, comment on crée son foyer, comment on, on est bien apaisé et nourri là où on est quand il fait nuit avec le cancer. Donc ça peut être notre foyer, la maison, les meubles, on a fait des chantiers à la maison, ok, premier degré, mais bien sûr le cancer nous parle de l'inconscient, de la psyché, de notre rapport à la famille, celle de sang, mais on peut aller plus loin, la famille d'âme aussi. Et donc, Mars, l'action, repart enfin en marche directe alors qu'il était en moonwalk. Il ne rétrograde que tous les 2 ans, hein, donc c'est assez rare et c'est toujours très cocasse de, de vivre, je trouve, une rétrograde de Mars, d'autant plus dans la société dans laquelle on est où le temps, c'est de l'argent, il faut faire, il faut être productif, hein. Vous voyez, on a un Mars très direct et accéder à la symbolique et vivre intérieurement l'archétype d'un Mars qui est introspecté, qui recule, qui agit à l'intérieur de nous, ben, on nous l'apprend pas à l'école, quoi. Voilà, parlons vrai, quoi. Donc, ce départ de Mars en marche directe, c'est hyper intéressant parce que déjà, ça arrive pile sous une opposition à la Lune en Capricorne. Donc, Mars est chez la Lune et la Lune, elle est en Capricorne chez Saturne. Et Mars en Capricorne, il n'est pas en Capricorne, il est en Cancer, mais Mars en Capricorne, il est dit exalté. Donc là, on a un level up de déjà l'élastique tendu se détend et redémarre, c'est pas une mince à vivre, mais en plus de ça, opposé à la Lune, alors que c'est Mars qui est chez la Lune, et Mars, elle est dans le signe d'exaltation. La Lune est dans le signe d'exaltation de Mars. Donc, il y a un level up, upgraded, c'est ça qu'on dit en anglais, de comment je passe à l'action, comment j'organise mon énergie pour édifier, créer, façonner dans le durable et dans le concret ce que je veux voir se réaliser, qui était au fond de moi, en germe, en puissance, en gestation avec le cancer. Et là, comment je fais de mon rêve intérieur, hein, on sera dans le signe des poissons, on sera dans la saison des poissons, comment je fais de mon rêve intérieur une réalité concrète, durable, solide, structurée. Nous sommes en Capricorne chez Saturne, c'est tout ce qui dure et qui est dur, c'est nos responsabilités, c'est la discipline vertueuse, hein. C'est pas la peine de se flageller le dos parce qu'on n'a rien foutu pendant la rétro de Mars et qu'on se trouve nul. Ça serait vraiment dommage si on touche ça du doigt. Et en plus de ça, cette sortie de rétrograde de Mars, regardez,
elle se place au trigone de qui? De Mercure et de Saturne. Et Saturne, je vous le disais, c'est le maître du Capricorne et il est en Poisson et il nous invite de prendre la responsabilité de nos rêves, d'être un rocher solide au milieu de l'océan déchaîné. On peut dire qu'au niveau collectif, l'océan, il est déchaîné entre ce que fait Micmac, ce que fait les politiciens, la guerre. Vous voyez comment on peut facilement se faire embrumer par le collectif, d'autant plus avec le soleil en Poisson. Je vous ai fait une vidéo sur la saison des poissons, son invitation, comment accueillir cette saison-là. Mais là, nous avons voilà une reprise de responsabilité, hein, là où Mars, en plus, en Cancer, pourrait agir par réactivité, hein. On est touché émotionnellement, on est touché dans notre sécurité intérieure. Et alors qu'on a œuvré intérieurement pour travailler notre structure, notre solidité, notre sécurité intérieure, là, le ciel, paf, il remet Mars en marche directe, paf, opposé la Lune en Capricorne, trigone Saturne, trigone Mercure, donc nos idées aussi. Mercure, hein, vous le voyez, cette petite planète-là verte avec la coupole qui reçoit l'information, c'est le messager des dieux, alors que Mars, c'est le bras droit du Soleil. Ils vont de pair pour nous encourager à nous de le faire, hein. Surtout quand il y a du Saturne, du Capricorne, c'est à nous de le faire, hein, il y a pas on peut mettre des bougies, on peut prier bien sûr, mais je veux dire, faut se relever les manches et y aller quoi, hein. Donc pour conceptualiser concrètement Mercure, Saturne, en Poisson, nos rêves, nos idéaux, de tout ce qui était en gestation au fond de nous-mêmes, qui était étouffé par des peurs, des craintes, des patterns hérités qui nous héritent, du transgénérationnel, des injonctions sociales, des injonctions de l'éducation, notre propre karma aussi. Tout ça, c'est très Saturne, Capricorne, Cancer. Pour arriver à créer un terrain extérieur dans lequel tout ce qu'on a germé, tout ce qu'on a recontacté intérieurement, parce que le Cancer, c'est aussi avec la Lune, notre enfant intérieur, nos rêves, nos idéaux, surtout avec le Soleil en Poisson. Ça arrive pas alors que le Soleil est en Bélier ou en Verseau, cette reprise de Mars en marche directe. Ça arrive quand le Soleil est en Poisson, au 5e degré des Poissons. Donc voilà comment concrètement on peut extérioriser, édifier et structurer cet idéal intérieur qui nous habite et qui est nourrissant pour nous, pour notre âme d'enfant et pour le monde aussi. Parce qu'on fait rarement des choses que pour soi quand il y a du poisson. Donc ça, c'est pour la reprise en marche directe de Mars. Et nous allons en plus avoir 2 autres événements planétaires importants durant cette saison. Nous allons avoir le 2 mars, Vénus qui va entamer sa rétrograde et le 16, ce sera Mercure et les 2 seront en Bélier. Donc chez Mars. Donc vous voyez, la continuité quand même est assez intéressante. On verra ça donc dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite d'arriver à mettre en place, à créer, à projeter, à incarner et à manifester ces dernières semaines d'introspection. Le ciel soutient toute démarche solide, concrète, responsable. On se retrouve en consultation si vous voulez aller plus loin. Je vous souhaite donc un bon retour en marche directe. Prenez soin de vous. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches.